Bonsoir, jour 13 du coaching d'Arnaud Rioux. Alors aujourd'hui, on prend bien soin de soi. Et le but, c'est de vraiment chercher en soi ce qu'il faut faire pour rayonner le plus, pour vraiment trouver ce qui correspond le plus à soi-même. Et de faire tout dans une sorte de beauté, oui, c'est pas vraiment comme ça que je voudrais l'expliquer. Au fait, il faut bien se rendre compte que la personne la plus importante de sa vie, c'est nous-mêmes. Et il faut agir en conséquence. Et c'est une sorte d'égoïsme généreux, comme dit joliment Arnaud Rioux. Arnaud, donc. On est déjà familier entre nous deux. Jour 13, hein, on peut déjà être familier, non? Et donc, si on veut aider les autres, on doit être bien, on doit être bien, soi-même bien. Et naturellement, pour être bien, il faut s'accepter et surtout bien prendre soin de soi, se respecter. Et ça, c'est un thème extrêmement important pour moi. Parce que, honnêtement, c'est pas dans cette énergie-là que j'ai été éduquée. Au contraire. Donc, au fait, depuis le début de mon développement spirituel, on va dire, non, même encore avant, donc au fait, au début, que j'ai été que j'ai des problèmes dans ma vie, et que j'ai été chez des psychologues et des psychologues et des thérapeutes, c'était vraiment ça, le thème principal. Se valoriser. Et c'est même plus, c'est vraiment me donner la permission, l'autorisation de me valoriser. Parce qu'au fait, ça c'était, et ce l'est encore pour plusieurs membres de ma famille, et pour moi, de temps en temps, souvent même, je retrouve encore partout des traces ou des blocages, que je me dis, oui, là, c'est pas évident pour moi de faire ça. Donc, ça veut dire que ce blocage est encore toujours là. Ouais. Ah oui, voilà, j'ai montré l'exemple. Donc aujourd'hui, j'ai été à l'enterrement de ma voisine. J'ai habité, de mon ex-voisine, où j'habitais avant. Et on habitait 30 ans l'une à côté de l'autre. Donc on se connaissait bien, on s'entendait bien. Et, et j'ai vu son fils, qui a environ mon âge. On se connaissait bien depuis qu'on est enfant, en fait, parce qu'ils habitent depuis presque 50 ans dans la rue. Donc on se connaît donc bien. Et, et donc j'ai pu lui donner des... J'ai essayé de formuler des condoléances les plus sincères. Et j'ai senti une gêne. J'ai pas du tout l'habitude de pouvoir me... Je n'ai pas, c'est même pas l'habitude, je n'ai pas l'autorisation. Il y a ce thème, je n'ai pas l'autorisation de me sentir capable. Comment expliquer ça? J'ai senti une énorme gêne de prendre une position. Voilà. Une position personnelle, puisque moi j'ai eu une relation unique avec lui et avec elle. Donc je devais formuler avec mon cœur, et je formulais d'une façon que les autres
ne formulez pas, puisqu'on n'a pas eu, personne n'a eu cette relation de 30 ans l'un à côté de l'autre. Au moment même que je lui ai parlé, j'étais étonnée de moi d'avoir pu formuler avec tellement d'émotion. Mais arrivé à la maison, comme j'étais fatiguée et que j'avais eu de 3 à 2h30, je suis restée là 2h30, comme j'étais naturellement complètement surmenée n'est pas le bon mot, surstimulée, je suis rentrée à la maison, je me suis tout de suite couchée, mais j'étais dans un état épouvantable. Et une des crises d'angoisse, c'était « mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai osé dire? J'ai gêné les gens, j'ai pris position, j'ai formulé enfin, d'une façon originale, j'ai osé donner mon opinion. Waouh, c'était pénible pendant tout un temps. Je me suis rejetée, je supportais pas cette sensation d'avoir pris. C'est bizarre, hein? Moi, je trouve ça extrêmement difficile à expliquer où se trouve exactement le blocage. Donc pour moi, cet exercice est extrêmement important. Je dois me donner cette permission pour pouvoir pour trouver ma place, pour pouvoir être la personne la plus importante de ma vie, pour me donner de la valeur. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. C'est très important. Et à plus tard. Bye bye.